Salut, c'est Greg, vous êtes sur la chaîne des apprentis voyageurs dans laquelle je vous donne des conseils, des astuces et des guides complets pour découvrir le monde par vous-même. Soyez les bienvenus dans cette série de vidéos sur Madère dans laquelle je vais détailler tous les points que je vous ai donnés sur la vidéo générale de mon itinéraire à Madère et je vais pouvoir un peu plus rentrer dans les détails. Aujourd'hui, on va parler de Funchal. Juste avant ça, pensez à vous abonner avec les boutons sous la vidéo et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et recevoir un message de YouTube à chaque sortie de nouvelles vidéos. Alors, Funchal, c'est la ville principale de Madère et c'est celle par laquelle vous allez arriver sur l'île avec son aéroport. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui préfère voir les merveilles de la nature et je ne vais pas vous conseiller de passer trop de temps dans Funchal. Pour autant, il y a quelques petits trucs à voir ici et il faut profiter de votre escale dans cette ville pour venir visiter tout ça. Pour vous en parler, je me suis équipé de mon guide complet à télécharger sur mon blog. Je l'ai mis sur une tablette, comme ça c'est plus simple pour vous en parler et c'est surtout que j'ai la dernière version que vous pouvez télécharger. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé à Funchal, c'est de monter sur le quartier qui s'appelle Monte, qui est en hauteur, qui est dans les collines, parce qu'il faut savoir que Funchal, c'est une ville qui est installée sur des pentes incroyables. Vous allez vite vous en rendre compte quand vous allez sortir de là avec la voiture. Alors quoi de mieux qu'un téléphérique pour aller tout en haut et aller avoir un point de vue et découvrir tout ce que renferme ce quartier. Le premier téléphérique s'appelle le Teleférico do Funchal. Alors, il est un petit peu cher à mon goût puisqu'il va vous coûter un petit peu plus de 16 € l'aller-retour, mais ça fait partie des attractions principales du coin et il va surtout vous permettre de venir voir le jardin tropical de Madère qui est une véritable perle. C'est en effet l'un des plus beaux jardins de l'île et peut-être même un des plus beaux jardins du monde. En tout cas, c'est ce qu'en dit sa réputation. Et pour être allé vérifier ça sur place, je peux vous confirmer qu'il fait partie des plus beaux jardins que j'ai vus de ma vie. Son entrée est évidemment payante, une bonne douzaine d'euros, et pour le visiter, il faudra compter 2 bonnes heures. Vous avez également un petit musée sur place qui ferme un peu plus tôt en fin d'après-midi, mais vous retrouverez tous ces détails dans mon guide. Je vais vous mettre quelques images de ce jardin, mais franchement, ce qui rend le mieux, c'est d'aller le voir sur place en réel. Vous avez, comme dans beaucoup d'autres jardins, des thèmes différents qui reprennent la flore de différents endroits du monde. Chacun sont impressionnants à voir, c'est donc une étape que je vous conseille de faire quand vous allez visiter le quartier de Monte à Funchal. Alors ensuite, on va continuer avec un deuxième téléphérique qui s'appelle le Teleférico do Jardim Botanico, tout simplement parce qu'il vous amène à un deuxième jardin botanique qui lui aussi vaut le coup. Il est beaucoup moins cher que le premier, il prend également environ 2 bonnes heures à voir. Alors ici, vous êtes sur les pentes descendantes de la ville, donc vous avez une vue sur la mer au loin. Si vous voulez voir un très bel échantillon de toutes les espèces de cactus et de palmiers qu'on peut trouver dans le monde, c'est ici qu'il faut venir. La balade est très sympa tout au long de ce jardin botanique et quand vous aurez terminé votre visite, il ne vous restera plus qu'à prendre le téléphérique par lequel vous venez d'arriver et ensuite le tout premier du début de votre visite pour redescendre jusqu'en ville à Funchal. Vous avez déjà peut-être vu quelques photos à Funchal à Monte tout en haut. Il est possible également de descendre de la colline dans des espèces de chariots en bois. C'est une tradition là-bas. Moi, je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que ça coûte assez cher et que ça dure très peu de temps. J'ai donc préféré garder mon argent pour faire d'autres choses pendant ce voyage. Alors à Funchal, il y a une rue piétonne très sympa à voir, c'est la rue Santa Maria, dans laquelle vous allez trouver une majeure partie de la vie à Funchal et des restaurants et des bars très sympas à voir. Vous avez également la possibilité de vous balader sur le bord de mer. Vous avez quelques plages et vous avez souvent de nombreuses animations ici. Et c'est à peu près tout ce que je vais avoir envie de vous recommander à Funchal. Je vais surtout vous conseiller de partir avec la voiture de location que vous avez pour pouvoir aller explorer le reste de l'île qui va vous offrir une nature merveilleuse. Cette vidéo sur Funchal se termine donc. Elle est très rapide comme toutes les séries de vidéos qu'il va y avoir sur Madère. Je voulais faire des vidéos dédiées à chaque point que je vous recommande dans mon guide complet. Donc ça va être très rapide et vous retrouverez tous les détails sur mon blog avec les liens que je vous mets sous cette vidéo. Je ne peux que vous recommander d'aller visiter Madère qui est une île magnifique et aller passer une petite semaine là-bas. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire de ne surtout pas hésiter et de partir à la découverte des merveilles de notre monde en devenant des apprentis voyageurs. Bon voyage!